VanEck a récemment annoncé la fermeture de son Ethereum Strategy ETF, un produit basé sur des contrats à terme Ethereum. On vous explique les raisons de ce retrait dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du lien potentiel entre la crypto et l'intelligence artificielle, puis on évoquera la régulation des cryptos au Royaume-Uni. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Ça faisait longtemps et ça fait du bien de le voir. On commence la semaine dans le vert sur le marché des cryptos. Le Bitcoin gagne 1,38% sur les dernières 24 heures pour un prix de 55 130 $. Le TH augmente de 1,30% et se situe à un prix de 2320 $. Le BNB et le Sol progressent respectivement de 1% et 0,25%. Le XRP gagne 0,56%. Le Doge augmente de 1,82% et le Tron de 1,92%. Enfin, le Thon progresse de 5,30%. VanEck ferme son ETF ETH Futures. En fin de semaine dernière, le gestionnaire d'actifs VanEck a annoncé la fermeture de l'un de ses ETF. Il s'agit de l'Ethereum Strategy ETF, EFUT, un véhicule basé sur l'ETH Future. Cette décision intervient à peine un an après le lancement de ce produit, et c'est dans un communiqué que l'entreprise a détaillé son choix. Je cite. En tant que sponsor des ETF VanEck surveille et évalue en permanence ses offres d'ETF en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la performance, la liquidité, les actifs sous gestion et l'intérêt des investisseurs, entre autres. La société ajoute que la décision de liquider le fonds a été prise sur la base d'une analyse de ces facteurs et d'autres considérations opérationnelles. Notons que la cotation de l'ETF de VanEck sera donc officiellement arrêtée le 16 septembre prochain et ses détenteurs encore présents seront remboursés le 23 septembre. Jusqu'à cette annonce, le FUT disposait de 21,24 millions de dollars d'actifs sous gestion contre 55,56 millions de dollars pour son cousin basé sur le TH Spot qui, lui, reste maintenu. Et en parallèle de cette annonce, WisdomTree a de son côté retiré une demande d'approbation d'un formulaire S-1 pour un ETF Ethereum Spot auprès de la SEC. Pour rappel, la première demande pour le fonds en question avait été effectuée le 27 mai 2021 et ne faisait pas partie de la vague d'ETF approuvée cet été. Le gestionnaire d'actifs souhaite que la SEC crédite les frais engendrés par cette procédure pour un projet futur. En tout cas, à ce jour, l'ensemble des ETF Ethereum américains représente 6,22 milliards de dollars d'actifs sous gestion contre 48,33 milliards de dollars pour les ETF Bitcoin. Ce montant représente une capitalisation 7,70 fois inférieure pour les ETF Ethereum, tandis que du côté de la capitalisation des crypto-monnaies, celle de l'ETH est 3,9 fois inférieure au Bitcoin. Une telle différence entre ces deux ratios peut mettre en avant la préférence des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin dans un contexte où l'ETH sous-performe également. Et cette décision pourrait aussi ouvrir le débat sur l'utilité d'ETF indexés à d'autres cryptos, tels que Solana par exemple. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Les micro-paiements en stablecoin pourraient révolutionner l'intelligence artificielle. Le système financier mondial actuel repose sur des réseaux nationaux qui sont interconnectés les uns aux autres. D'un côté, des services comme Swift permettent d'effectuer des virements transfrontaliers. D'un autre côté, des entreprises comme Visa ou Mastercard permettent de payer à côté de chez soi ou à l'autre bout du monde. Mais pour accéder à ces structures, les entreprises comme les particuliers doivent répondre à un certain nombre de normes, comme celle d'avoir une identité vérifiée, d'avoir un compte en banque ou une carte de paiement. Pourtant, de plus en plus d'activités humaines requièrent des paiements de faible montant, ce que l'on appelle ici des micro-paiements. Pour l'instant, l'autonomie des systèmes basés sur l'intelligence artificielle est limitée par ce problème. En effet, les solutions de paiement actuelles sont trop coûteuses et complexes, et elles demandent surtout l'intervention d'un humain à un moment ou à un autre. Gautam Chougani, expert chez Bernstein, considère que le véritable problème de l'économie financière de l'intelligence artificielle est l'incapacité du système financier actuel à gérer efficacement les micro-paiements. Et selon ce spécialiste, c'est là qu'intervient la crypto. Eh bien oui, parce que selon lui, la crypto-monnaie peut répondre à ses besoins en fournissant des paiements numériques mondiaux sans aucune autorisation et permettre ainsi des micro-transactions avec un règlement quasi instantané entre des machines ou des systèmes automatisés. Il ajoute que les nouveaux systèmes dits Zero Knowledge Proof permettraient de lier les agents d'intelligence artificielle à l'identité réelle des utilisateurs en toute sécurité. Enfin, le dernier outil indispensable dans le paysage futuriste des micro-paiements autonomes est évidemment le stablecoin. Le stablecoin permet de profiter des avantages de la technologie blockchain sans les inconvénients de la volatilité inhérente aux crypto-monnaies.
Gautam Chougani imagine que ces cryptos indexés sur les devises pourraient être intégrés à des modèles d'IA de type assistant personnel. Et réserver un restaurant, un billet d'avion, envoyer de petites sommes à des amis ou à ses enfants deviendrait simple comme bonjour. L'analyse de Bernstein note que ce serait l'occasion pour les stablecoins de se trouver une réelle pertinence par l'innovation, plutôt que de vouloir essayer de perturber les systèmes de paiement historiques bien gérés. Bon, on pourrait conclure ainsi. Il aime bien les stablecoins pour les robots et les intelligences artificielles, mais un peu moins pour les humains. Merci d'écouter le Crypto Daily. La FCA rejette 87% des demandes des entreprises crypto. La Financial Conduct Authority, FCA du Royaume-Uni, a révélé que seulement 4 des 35 demandes d'enregistrement soumises par des entreprises de crypto lors des 12 mois précédant le 31 mars 2024 ont été approuvées. Et ce taux de réussite très faible reflète les exigences rigoureuses imposées par le régulateur britannique pour l'approbation des entreprises opérant dans le secteur. Concrètement, depuis janvier 2020, la FCA a reçu un total de 359 demandes d'enregistrement de la part d'entreprises liées aux crypto-actifs. Mais seulement 44 d'entre elles ont obtenu une approbation officielle. Cette situation démontre les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises cherchant à se conformer aux normes élevées fixées par le régulateur. Parmi les entreprises qui ont réussi à obtenir leur enregistrement, figurent déjà des noms bien établis tels que BNXA, un partenaire de paiement de Binance, ou encore une filiale de PayPal au Royaume-Uni. La majorité des autres demandes ont, elles, été soit rejetées, soit refusées, en raison de l'absence de composants essentiels nécessaires pour évaluer leur conformité aux réglementations en vigueur. Et quand on parle de réglementation en vigueur, la FCA supervise surtout le respect des réglementations contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et impose des normes élevées aux entreprises crypto cherchant à s'enregistrer au Royaume-Uni. Les régulateurs de la FCA précisent dans leur rapport qu'ils veillent à ce que les entreprises crypto disposent de systèmes et de contrôles adéquats avant de les autoriser. Le but est bien tout simplement qu'elles ne soient pas utilisées pour faciliter la criminalité financière. En tout cas, le faible taux de succès des demandes d'enregistrement souligne évidemment la complexité des critères attendus, mais aussi l'engagement du régulateur à garantir que seules les entreprises disposant de solides pratiques de conformité puissent opérer légalement. Évidemment, pour ceux qui parviennent à satisfaire aux critères de la FCA, l'enregistrement au Royaume-Uni confère une crédibilité sérieuse. Mais les exigences strictes de la FCA sont quand même perçues par certains acteurs de l'industrie comme un obstacle, et certaines entreprises préfèrent même retirer leurs demandes plutôt que de se conformer aux normes imposées. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. La SEC devra expliquer pourquoi certaines cryptos sont des titres financiers. Coinbase a obtenu une première victoire dans sa bataille contre la SEC. Le tribunal lui a ordonné de fournir des documents relatifs à la classification des cryptos en tant que titres, documents que Coinbase juge essentiels à sa défense. Le hacker de Euler Finance félicite le hacker de PenPy. Le hacker de PenPy, qui a volé 27 millions de dollars en ETH, a été félicité par le hacker d'Euler Finance. Après l'attaque, le hacker a transféré environ 23 millions de dollars sur Tornado Cash, malgré les demandes de PenPy pour le retour des fonds contre une récompense. Elon Musk reprend les tweets sur le Doge. Le 7 septembre, Elon Musk a publié un message énigmatique sur X avec l'acronyme DOGE qui a provoqué une augmentation du cours du Dogecoin. Bon, rappelons que ce n'est pas son premier rodéo puisque Elon Musk est connu pour ses tweets influents sur le cours du même coin. Le Brésil lance une nouvelle phase de test de sa CBDC. Le Brésil entre dans la phase 2 de son projet de CBDC Drex avec des entreprises majeures telles que Microsoft, Google, Visa et Santander. Cette nouvelle étape inclut 13 thèmes de tests liés à la tokenisation d'actifs financiers. Et on termine par un géant de l'énergie japonais qui veut explorer le mining de Bitcoin. Une filiale de TEPCO explore l'utilisation de l'énergie solaire gaspillée pour alimenter des machines de mining. Le projet vise à capter l'énergie renouvelable non utilisée pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.